Bonjour, la petite demoiselle, comment ça va ce matin? C'est drôlement joli ce petit coin, hein, avec ce lavoir en pierre, une vraie merveille. J'avais pas eu l'occasion de visiter encore. Oui, bah, il faudra encore qu'on ait le temps d'y voir. Hein. Sans ça, ça sent drôlement bon par là. C'est quoi que vous mettez dans le linge? On dirait de la lavande, je me trompe? Il est venu pour apprendre le métier ou juste pour nous faire perdre du temps à faire la causette? Non, non, je me promène. Je découvre un peu le château, disons. Je suis en mission spéciale, ça me laisse pas trop le temps en principe. Mais bon, là, ce matin, je prends un moment pour souffler. Faut drôlement de la force, hein, pour battre le linge comme ça, dites. Ah, ça. Et après donc, les cordes là, j'imagine que c'est pour étendre le linge. On peut rien lui cacher. Dites-moi, il a pas un petit mur à construire, le bâtisseur? Non, parce que... Non, mais en fait, je suis pas bâtisseur, je suis magicien. Magicien? Il a pas un truc pour enlever les taches de gratte-peur, des fois? Et je crains que non, hein. On n'a pas encore de section sur les sorts de blanchisserie dans notre profession. Hein. Du moins, si ça se fait, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Eh bien, c'est bien dommage, ça aurait pu servir à quelque chose au moins de l'avoir dans nos pattes. Eh bien, on essaye d'être aimable un peu. Non, mais c'est pas la question, vous voyez. Mais là, on a encore 15 kilos de drap à blanchir à la fin de la journée. Et avec le banquet qui s'approche, on a aussi tout le linge de maison à nettoyer et préparer. Alors, si c'est pour donner la main, avec grand plaisir. Il prend une planche en bois, il se met à taper sur le linge avec nous pour en faire sortir la crasse. Et croyez-moi, il y a du boulot. Sinon, bon ben, il peut rester. Hein. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, mais s'il parle et qu'on lui répond pas, faudra pas qu'il le prenne mal. Bon, d'accord, je vais pas vous embêter plus longtemps alors. Hein. Mais juste une chose, si je puis me permettre. Allez-y, je vous écoute, mais faites vite. Oui, ben, disons, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Ça commence bien. Donc, vous voyez, cet ami, peu cher, il traverse une passe difficile. Du coup, il a même plus de quoi se mettre quelque chose sur le dos, le pauvre. Bon, il en bien fait ou faut vraiment qu'on sorte les mouchoirs? Ben oui, pardon. Et il se trouve que j'ai entendu dire que ici, on met quelquefois de côté les vieilles hardes dont les nobles veulent plus. Alors voilà, je me demandais s'il y avait un genre d'endroit où on trouve tout ça, disons. On n'y met pas de côté, il nous les donne en maigre compensation pour notre dur labeur. Un genre de faveur, on va dire. Ah d'accord, je vois. Ben, il n'y a pas des choses, même en mauvais état, dont elles n'ont pas l'usage. Hein, le pauvre, cet ami. Vous n'allez pas avoir le cœur de le laisser cul nu, quand même. Bon, déjà, faut pas croire, c'est pas si fréquent. En général, ils ont plutôt tendance à les user jusqu'à la corde. Et ce qu'on arrive à sauver, on y retint. Même des fois, on taille des habits pour le gamin dedans. On laisse pas grand-chose se perdre. Mais rien du tout, du tout. Pas grand-chose. Et de toute façon, j'aime autant le prévenir, ça sera pas gratuit. Eh ben, perdez pas le nord ici, je vois. Hein. Et sans ça, je fais des onguents. Ça peut peut-être l'intéresser de troquer. Troquer? De la graisse de porc bouillie mélangée à des plantes contre les plus fins habits de la seigneurie? Je croyais qu'ils étaient usés jusqu'à la corde, faut savoir. Hein. Bon, mais à la rigueur, même, s'il faut payer 2 ou 3 sous. J'ai pas parlé de mendicité, hein, mais de juste prix. Bon, ben déjà, faudra voir à quoi ça ressemble. Hein. Sans voir, je peux pas dire. Là, on parle dans le vide. Parce que c'est quoi qui fait de son côté depuis qu'il est arrivé, si c'est pas parler dans le vide? Bon, allez, suivez-moi. Tenez, voilà, c'est là. Ben, dis donc, je croyais qu'il y avait presque rien. Vous laissez pas abuser, ça prend beaucoup de place, mais il y en a pas tant que ça. Eh bien, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. On dirait une vraie friperie ce local. Vous êtes une maline, vous, hein. Vous cachez bien votre jeu. Vous faites comme quoi vous y touchez pas, et dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que derrière, il y a un vrai négoce en marche. Oui, ben, assez parlé. Regardez si quelque chose vous plaît, qu'on s'entende sur le prix. On n'a pas toute la matinée. Non, mais c'est pas pour moi, comme je l'ai dit. Oui, c'est ça. Bon, en fait, elle avait raison, hein. Il a l'air d'avoir beaucoup de choses comme ça, mais une fois qu'on met le nez dessus, au final, il n'y a pas grand-chose de potable. Il a trouvé ou pas? Bon, j'ai ça. C'est un genre de cape, ça, non? Ça a l'air d'être à la bonne taille, bon, enfin... Il y a des fils qui pendouillent, là, de ce côté, et puis... toutes les fioritures, là, bon, disons, c'est un peu voyant, quand même. Oui, bah je serais vous, je parlerais pas trop fort, parce que si celui auquel ça appartenait vous entend, il risquerait de mal le prendre. Ne me dites pas que ça appartenait à... Si, tout juste. C'est une de nos plus belles pièces. Ah, plus belle pièce, plus belle pièce. On voit quand même que ça a été porté, hein. En même temps, s'il devait l'acheter neuf, faudrait qu'il en monte des murs avant de pouvoir se la payer. Non, mais je suis pas bâtisseur, hein. Je sais plus comment le dire, ça, moi. Vous savez, dans notre famille, on a de tout. Et on a aussi les bâtisseurs. Personnellement, moi, je suis jamais allé m'inventer des histoires à dormir debout pour essayer de faire avaler aux autres que j'étais pas lavandière. Hein. Faut jamais avoir honte de ses origines, hein, quelles qu'elles soient. C'est pas la question, hein, mais... Non, mais je dis plus rien, c'est mieux, j'arrête de me fatiguer. Bon, mais il fait son prix ou on y passe la nuit? Oui, justement, bon, comme je l'ai dit, les tailles pas terribles, toutes les décos, là, je trouve ça un peu frime, donc, du coup, je sais pas bien. Bon, allez, bah, je vais l'aider. En dessous de 30 sous, ça sort pas d'ici. De quoi?
30 sous? Elle veut ma mort ou quoi? Un peu de charité, quoi, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On referme et on en reste là ou on conclut? Mais au moins, on peut payer en plusieurs fois. Bon, on referme donc. 20 sous, 28, 25, 28, 26. 28. On referme? Bon allez, ça va, tiens. Et voilà, c'est 28 sous. Vous êtes dur, vous, hein? On dirait pas comme ça à vous voir. Ah, mais faut pas se fier aux apparences, mon petit vieux, vous êtes bien placé pour le savoir. Moi, par exemple, voyez, c'est la première fois que je rencontre un bâtisseur qui a honte de sa profession et qui, en plus, s'invente des amis imaginaires pour gratter 3 sous en se procurant des frusques de seconde main. Je ne suis pas bâtisseur.